Toda Hashem. Toda Hashem. Quelle merveille. J'ai envie de vous faire partager ces émotions que l'on vit en ce moment. Je voudrais simplement essayer de vous dire qu'on est en train de vivre quelque chose qui n'a jamais existé dans ce monde. Mais c'est juste incroyable. On a quoi? On a des... Je ne vais pas dire des miracles on en vit tous les jours, des miracles. Des miracles, à chaque instant il y a des miracles, mais on ne les voit pas. On n'a pas les lunettes qu'il faut malheureusement. Juste pour vous dire que Kadosh Baruch Hu nous donne, ne serait-ce qu'une fois par semaine, un jour d'éternité qui s'appelle le Shabbat. Un jour d'éternité qui s'appelle Shabbat. Vous vous rendez compte? Et ça, c'est quelque chose qui est éternel. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire, malheureusement, je vois autour de moi beaucoup de personnes proches, plus ou moins, qui sont dans des situations très difficiles en ce moment, dans plusieurs domaines. Et j'ai envie de leur dire tout simplement que ce passage-là, c'est un pont. Un pont. Et un pont qui est étroit, comme me dit Rabbi Nachman. Un pont étroit, mais ce pont, il nous fait comprendre qu'il nous propulse vers la plus belle chose qu'il y a jamais eu dans ce monde. C'est le monde futur qu'on est en train de toucher du doigt. Pendant que je vous parle, là maintenant, les événements nous le montrent. Regardez, essayez de voir. Mais essayez de le voir d'une manière juste en s'annulant complètement. Levez de vous tout ce qui peut éventuellement vous perturber. Juste comprenez que Kadosh Baruch Hu nous montre en grand écran la Géoula comme elle n'a jamais été. Vous vous rendez compte? Depuis la création du monde, ça va faire presque 6000 ans. Et là, on va vivre un événement qui n'a jamais existé depuis la création. Alors bien entendu, pour cela, ça demande quoi? Ça demande quoi? Ça demande, dans un premier temps, la Emouna. C'est quoi la Emouna? C'est croire que tout est vrai. C'est croire que tout ce que nous donne Kadosh Baruch Hu, c'est par amour, gratuitement. Et si simplement on avait un minimum de reconnaissance, simplement le fait de se lever le matin, de faire Modéani, on est milliardaire. Être juif, c'est être milliardaire à chaque instant. Alors bien entendu, on va dire, il n'y a pas que les juifs, évidemment. Ce rôle que Hachem nous a donné, c'est simplement pour illuminer l'humanité entière. Et chaque juif est responsable de cela. Chaque juif doit croire et le penser du fond du cœur, de son âme, qu'il a un rôle immense à jouer dans ce monde-là. Immense. C'est tout simplement partager toutes les émotions, tout l'amour que Kadosh Baruch Hu donne à chacun de nous. Et c'est quelque chose d'émouvant, quelque chose de fort, de puissant. J'écoute en ce moment beaucoup de rabbanim, et ça m'aide énormément dans mon avancée pour la tchouva. On a la chance d'avoir, à ce niveau-là, je dirais Internet. Ça, c'est bien. Les rabbanim nous donnent des cours extraordinaires. Et je crois qu'ils sont tous dans le même regard pour nous faire comprendre qu'il y a quelque chose qu'on doit comprendre qui est au-dessus de tout. Tout ce qui nous arrive à chacun de nous, bien sûr qu'on a des épreuves. Si on n'aurait pas d'épreuves, on ne serait pas humain. On ne serait pas normal. Toutes ces épreuves que nous avons, ce sont des exercices pour préparer ce monde merveilleux qui nous attend demain. Alors cette épreuve-là, si vous la regardez différemment, vous allez voir que c'est plus la même. C'est plus la même, ça devient un exercice extraordinaire. Essayez de voir comme ça, regardez le verre à moitié plein et vous allez voir, vous allez comprendre que il est en train de se passer quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. Mais il faut y croire. Il faut y croire, je le dis fortement, il faut y croire. C'est pas un dessin animé qu'on est en train de vivre là, c'est une réalité. On est en train de vivre quelque chose d'immense. Et quand je vois autour de moi, je me dis, mais attendez, on devrait à chaque instant parler, crier, sauter de joie, être joyeux. Être joyeux, c'est le tampon. Le tampon, comme le Hémet, je dis toujours, le tampon, c'est quoi? C'est le sceau de Kadosh Baruch Hu. Hachem, il veut nous voir joyeux. Et quand on fait des prières, quand on lève la tête au ciel et qu'on parle à Kadosh Baruch Hu, s'il n'y a pas de joie, ça ne marche pas. S'il n'y a pas de joie, alors qu'est-ce que c'est la joie? La joie, bien entendu, ça ne veut pas dire obligatoirement de faire le clown, de dire « ouais, j'ai envie de rire, je suis joyeux », pas du tout. La joie, vous savez ce que c'est la joie? La joie, c'est croire fortement qu'au fond de nous, Hachem nous aime. Hachem nous aime tellement. Vous savez, quand vous dites à un enfant
je t'aime. Vous savez quoi? Il vous le montre peut-être pas des fois, mais vous savez, il a au fond de lui un cœur qui a envie d'éclater de joie tellement que ça lui fait plaisir. Et Hachem, il nous aime, mais il nous aime, vous ne pouvez même pas savoir, et on doit le savoir. Alors j'ai envie de vous faire comprendre, justement, la joie c'est ça. La joie c'est qu'Hachem nous aime. Rien que ça, c'est extraordinaire. On fait des demandes à Kadosh Baruch Hu, mais on veut la Shekhinah, on veut qu'Hachem réside parmi nous. On veut que Kadosh Baruch Hu soit parmi nous. C'est ça. Pas demander un il a ci, l'autre il a ça. Non, ça se fera automatiquement. Priez, priez du fond de votre âme, comme nous disent tous les rabbinim. Prions, mais prions vraiment, prions. Déchirez les cieux. Sautez, criez. La Géoula Arshav, Hachem, la Géoula on la veut maintenant. Sois parmi ton peuple. 2000 ans d'exil, on veut plus, on veut maintenant. Tout simplement, Kadosh Baruch Hu, on veut que tu résides parmi nous, Hachem. Et c'est ça le cadeau. C'est ça que Kadosh Baruch Hu veut de nous. Comme dit certains rabbes, je ne citerai pas de nom extraordinaire, Hachem, il nous attend. Hachem, il nous attend, c'est ce qu'il veut, Kadosh Baruch Hu se languit encore plus que nous de la Géoula. Hachem, la Géoula, il se languit beaucoup plus que nous. Mais c'est à nous à lui prouver qu'on l'aime et qu'on veut que la Géoula, elle soit maintenant. Et pour ça, on lève de nous tout ce qui est orgueil, égo, tout ça c'est fini. Tout ça c'est fini, on pardonne à son prochain, on aime son prochain. C'est extraordinaire. Et la Emouna, c'est quelque chose, bien sûr qu'on l'a pas du jour au lendemain, mais vous savez, je prends toujours la Emouna comme une plante extraordinaire et qui a des arômes extraordinaires. Vous voyez, ça c'est pour jeter un petit clin d'œil à mon petit sud. Marseille, on se sert beaucoup du basilic, et d'ailleurs j'en mets beaucoup dans ma pizza. Le basilic, c'est une plante extraordinaire avec des arômes, avec des bienfaits merveilleux. Seulement, c'est une plante fragile, et si on l'arrose pas chaque jour, elle commence à faner au deuxième jour, et au troisième jour, elle meurt malheureusement. Alors, la Emouna, c'est exactement ça. La Emouna, il faut l'arroser tous les jours. Alors, au début, bien sûr, on a l'impression qu'on parle, ça marche pas. On pense que les prières que l'on fait, elles n'atteignent pas. Ça marche pas. Moi, j'ai des problèmes de parnassa, des problèmes de santé, de shalom bayit. Chacun, il a ses problèmes. On porte chacun de nous un poids. Mais, vous savez, Kadosh Baruch Hu, il nous montre, en ce moment, regardez les événements. Je vais pas rentrer dans les détails. Pas plus tard qu'il y a 3 semaines, quand il y a eu cet attentat, avec un ami, on est allé voir deux familles. Vous savez, quand tu vois un papa qui vient de perdre son fils de 14 ans, et que c'est lui qui te redonne le moral, et que tu le vois joyeux, tu te dis, mais attendez, c'est quoi? Voilà, c'est ça l'enseignement de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il te fait comprendre que tu as la Emouna, tu deviens le roi du monde. La Emouna, c'est aimer Kadosh Baruch Hu, et accepter de tout ce qui nous vient, c'est Hachem. Tout ce qui nous arrive, c'est à Kadosh Baruch Hu. Le Baal Shem Tov, pour vous dire, il dit une petite histoire extraordinaire, il dit, marche dans la forêt, et il voit un arbre, et qu'est-ce qu'il voit? Une toute petite feuille qui tombe de l'arbre. Il la regarde, cette petite feuille, il la regarde, il la suit, elle tombe au sol. Il s'approche, il prend cette petite feuille, il la retourne, et qu'est-ce qu'il voit? Un petit vermisseau qui était en train de battre de l'aile, qui allait quitter ce monde. Et la feuille, elle est venue, vous savez quoi? Pour lui faire de l'ombre. C'est pas extraordinaire, ça? Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu aime toutes ses créatures. Hachem nous aime d'un amour incroyable, extraordinaire. Alors, ce qu'on doit faire, nous, c'est crier, pas pour nous, pas pour notre parnassa, pas pour nos problèmes, non. Hachem, on pleure, on veut que tu viennes parmi nous, on veut que tu trouves ta résidence ici à Yerushalayim, qui sera l'éternité. Amen, amen et amen. Soyez joyeux pour l'éternité. Hachem nous donne des cadeaux à chaque instant. C'est juste extraordinaire. Voilà, c'est un petit message que je voulais vous faire avant Shabbat. Shabbat, un jour éternel, un jour où on n'a pas le droit d'être triste. Shabbat, c'est la joie qui rentre en nous, c'est le partage, c'est les repas avec remplis de douceur. Et à l'intérieur, il y a un goût de Gan Eden. Et ça, c'est extraordinaire. Alors mes frères, juste pour vous dire, la joie, l'amour. Et quoi encore? Qu'est-ce que je peux vous rajouter? Vous l'avez bien compris, la Emouna. La Emouna, c'est aimer Kadosh Baruch Hu dans tout ce qui se passe en nous. C'est Hachem. Et ça, c'est quelque chose d'immense. Alors, je vous dis un merveilleux, mais avec l'accent, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.